voici, nous allons avoir un cours 101 sur les cartes de crédit parce que malgré ce qu'on croit, il se passe parfois autre chose. Les taux d'intérêt sont extrêmement élevés et on oublie ça. On ne veut pas trop le voir. Alors, Isabelle Thibault est avec nous pour cette chronique. Bon, on dit Choc. finance. Choc, oui. Choquante, Ah oui, c'est ça. Isabelle, c'est incroyable parce qu'on vit à peu près avec des cartes de crédit. Je sais pas, toi, t'en as combien de cartes de crédit? J'en ai trop. T'en as trop? J'en ai trop. On en Oui. a quelques-unes et on se rend compte qu'on les utilise beaucoup et pas nécessairement bien. Bien, en fait, c'est que les taux d'intérêt sont tellement élevés. Épouvantable, tu veux dire. Oui, Épouvantable, oui. on Si peut on le les dire, compare au coût que les banques empruntent pour nous prêter cet argent-là, la marge de profit est délirante. D'ailleurs, on n'en parle pas assez. Il faut le dire, c'est épouvantable. Il faut le dire. Puis suivez les présidents des différents groupes financiers, des groupes bancaires. Vous allez voir comment ils ont le sourire fendu jusque-là au moment où ils annoncent les profits sur une base trimestrielle. Tu as l'impression que ça fait 3 ans. Non, ça fait 3 mois. C'est des profits faramineux. Eh bien, c'est fait sur le dos de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui paye pour ça. Puis, ben, il y a les consommateurs. Oui. Donc, on a 2 grands types de cartes de crédit. On a les cartes de crédit universelles, qui sont les Visa, Mastercard, qu'on connaît bien, American Express, et qui ont un taux d'intérêt de 18,9 %. Et il y a aussi les cartes de magasins qu'il ne faut pas oublier parce que ça représente une proportion importante du profit des magasins. Donc, les magasins sont souvent davantage des banques que des magasins qui nous vendent des meubles, par exemple, comme la B, Sears, Zellers, blablabla. On a des taux d'intérêt autour de 28 Ça peut aller à 33 si on a tendance à manquer des paiements, le taux d'intérêt peut augmenter. C'est énorme. Ce qui a un peu assuré la survie de certains grands magasins. Hein? Tout à fait. Il y a des grands magasins qui s'en sortiraient pas s'il n'y avait pas ça. On ne se mettra pas à pleurer, là, mais quand même. Donc, tu dis jusqu'à 33 de taux d'intérêt. C'est permis, là. Jusqu'à combien en passant au Canada? Oui, c'est une bien bonne question. En fait, c'est dans le code criminel, le taux légal d'intérêt au Canada, parce que c'est le Canada qui s'occupe d'encadrer ça, c'est fédéral, c'est 60 maximum. C'est pas mal. Hein? Bien, c'est parce qu'on a l'impression d'être proche du Shylock King. Les Shylock qui nous prêtent des sous, là. Puis c'est surtout qu'on passe à la caisse et on nous l'offre là. Oui. Prendriez-vous une petite carte de crédit, un peu comme un café? Exact. Et puis là, on nous dit, on dit, si vous la prenez maintenant, on vous donne tout de suite 10 de rabais. Mettons, Ou 10 $. Tu viens t'acheter des bas à 15 $, bon, ils coûtent 5 $. Puis bon, on se dit, je ne l'utiliserai pas. Puis en fait, ce que ça a comme effet, les cartes de magasin, c'est que ça nous fidélise. Donc, si je suis coincée et j'ai une carte de magasin, qu'est-ce que je fais? Je magasine pas. Non, c'est ça. Je magasine pas le prix de mon frigo, je magasine pas le prix de mes meubles. Je vais là, puis j'achète. Puis on met ça sur la carte. Puis on met ça sur notre carte. C'est si simple. Puis on n'est pas fou, hein? C'est pas parce qu'on est mal organisé ou trop nono pour se rendre compte que on nous vend la carte de crédit autrement que comme un mode de paiement. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un mode de paiement. On nous le vend comme un outil indispensable. Bien, on nous le vend quasiment comme de l'épargne. Oui, c'est de la nouvelle argent. Moi, j'ai eu une promotion et c'est un 8,5-11, là, une feuille 8,5-11. Sur tout le premier côté, c'était une promotion pour une carte de crédit. À aucun endroit, c'était écrit crédit. Il y avait un dessin d'argent comptant. C'est écrit « Enfin, la nouvelle argent que vous attendiez pour vos projets ». Et comme si c'était pas assez, on me proposait des projets. Refaire ma cuisine. C'est parce qu'on en manque des projets. Ça, ils sont obligés de nous en donner. Sont-tu fins? Hein? Sont fins. Écoute, tu retournais la feuille, là, il y avait le crédit écrit à peu près. C'est toujours le petit texte en bas là, qui est tellement écrit petit qu'on peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. Et gris, hein? Avant, il était noir petit. Là, maintenant, il est petit gris. C'est vrai. Santé, l'oignon. Tu sais, ça marche pas vraiment. Alors là, tu as un exemple pour nous, là, quelque chose de concret. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit beaucoup dans nos bureaux, c'est que les gens se rassurent en faisant le paiement minimum. Le paiement minimum de notre carte de crédit représentait, il y a quelques années, 5 de notre solde. On est passé à 3 Sont-tu fins? Ça va nous coûter moins cher. À court terme, on a l'impression que c'est moins cher parce que le paiement est moins cher. Et depuis avril 2007, il y a même certains émetteurs de crédit, des institutions bancaires, qui ont baissé à 2 C'est pas pour prendre soin de nous autres, hein? C'est pour faire des intérêts plus longtemps. Et je pense que l'exemple qu'on a ici est assez éloquent à ce sujet-là. On a un achat de 1 000 $, on fait notre paiement minimum, puis on fait ce paiement minimum-là qui va faire que notre dossier de crédit reste beau, reste en ordre. On a rencontré notre obligation en faisant le paiement minimum. Donc, c'est ce que les émetteurs de crédit nous demandent. Donc, 30 $ sur 1 000 $. Notre prochain solde sera de 986. Notre temps de remboursement total,
surprise, 10 ans et 4 mois. Ça se fait bien. Ça se fait bien, ça se fait bien. Faut avoir une vision à long terme. Non, mais ça n'a juste pas de bon sens. Beau et là, projet. ici, on calcule qu'on ne réutilise pas la carte. On n'a pas refait d'achat au-dessus de notre 1000 $. C'est juste On ça. a fait un achat, on a cessé de l'utiliser pendant 10 ans et 4 mois. Et là, en capital, on a 14 sur le 30 et 16 en D'intérêt. intérêt. Ça Et peut là, être ça. quand on paye, si je ne me trompe pas, là, quand on paye notre paiement minimum, l'intérêt, c'est toujours... Parce que moi, je croyais, plus jeune, que, mettons, qu'une fois que j'avais payé mon 30 je payais plus d'intérêt sur le montant restant. Mais c'est faux. On paye toujours de l'intérêt sur le montant total. Oui, parce OK. que ce qui est inscrit dans notre dossier, dans notre contrat de crédit, c'est qu'on n'a pas d'intérêt chargé si on rembourse le montant total du solde OK. mensuellement. Ici, on n'a pas remboursé notre montant total, Non. on a fait le paiement minimum. Donc, l'intérêt ne sera pas calculé sur le 986 du prochain solde. L'intérêt va être calculé sur le 1000 $. Et ce serait pareil ici, sur le 1000 $, vous aviez remboursé 500 $. L'intérêt ne serait pas calculé sur le 500 $ restant, Toujours mais sur sur le 1000. l'entièreté du montant. Même si on avait payé 990 sur 1000 ça serait sur le 1000 en question. Oui, Donc, s'il il y a restait aucune- 80 sous, Oui. ce serait sur le 1000 $ quand même. C'est Donc- scandaleux. Ah! Révoltons-nous. Non, mais c'est vrai que c'est C'est scandaleux. fait, Puis oui. souvent, on le regarde pas. Non. Puis On ne veut pas le voir, hein? Non, veux-tu pas Mais le voir? on ouvre ça, on va Va-t'en, faire... Isabelle, on- Oui, je m'excuse. Non, mais vraiment, puis on lit pas nos factures. Non. Souvent, on lit pas nos factures. Lisez vos factures, essayez de voir quand vous avez tendance à utiliser votre carte de crédit. On en parlait tantôt hors d'onde. Puis c'est souvent quand c'est une dépense pas prévue, un petit restaurant en passant, un chandail qui n'était pas prévu. À C'est court si terme, facile. ça fait moins mal, ça n'existe pas vraiment. Puis quand le compte va arriver, bien, on remboursera notre 3 Mais ça, c'est vraiment pas... C'est pas assez. Il faut pas utiliser les cartes de crédit De- comme mode de financement. C'est un mode de paiement exclusivement. Mais si les gens l'utilisent de cette façon-là, c'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est parce que c'est un outil de la Oui, société de c'est consommation qu'on a mis en place pour étirer le revenu disponible. D'ailleurs, il y a plein d'affaires qu'on peut pas faire si on n'a pas de carte de crédit. On peut pas réserver une chambre d'hôtel, on peut pas réserver un massage, on peut pas... hein, Louer on une nous auto, une auto, on nous oblige à avoir une carte de crédit. C'est quelque devenu chose un outil d'indispensable. indispensable. Mais il faut vraiment savoir l'utiliser parce que c'est pas mauvais en soi, mais c'est truffé de petits Absolument. pièges qu'il faut savoir identifier Oui. et il faut savoir comment ça fonctionne. Moi, la question que j'ai, c'est comment ça se fait que c'est un outil aussi commun, que l'endettement est devenu banalisé et que ça, on t'offre ça par la poste comme si de rien n'était. Puis on les augmente aussi. Des à fois, fait, ils ben oui. augmentent notre limite sans même nous avertir. Mais théoriquement, selon la loi, on devrait accepter une augmentation de limite. Par contre, on sait que les émetteurs de crédit augmentent la limite sans le consentement des consommateurs souvent. Ça n'a pas de bon sens. Donc, qu'est-ce que tu conseilles, là, mettons, là, de baisser nos limites, de mettre le ciseau dedans? Qu'est-ce qui serait la meilleure je solution? pense qu'il faut arriver à évaluer soi-même notre capacité d'endettement. Faut C'est-à-dire que ça fasse partie de notre budget, finalement. C'est ça. OK. Si on n'a pas un surplus dans notre budget et qu'on dépense avec notre carte de crédit, bien, on est en train de s'endetter. Pour pouvoir s'endetter, il faut avoir un surplus. Il faut avoir un surplus. Si je fais un achat de 1000 $ puis je sais que j'ai un surplus de 200 $ dans mon budget, bien, je sais que ça va me prendre 5 mois à rembourser mon 1000 $. Donc, à ne pas faire rembourser seulement le montant minimum. Oui, votre dossier va rester beau, mais vous serez plus libre. Quand vous allez être très endetté puis vous allez haïr votre job, vous allez rester assis là. Ça limite la liberté. Donc, on paye plus que notre montant minimum. On évalue notre capacité de remboursement en faisant soi-même un budget. Est-ce qu'on pourrait même baisser notre limite? On C'est quelque chose qui peut nous aider? C'est ça, s'assurer d'avoir une limite qui correspond à notre Acceptable. capacité de remboursement pour pas s'embourber. Et l'évaluation que les émetteurs de crédit font, les banques, elle est faite sur votre revenu brut. Ah. Et on va consulter votre dossier de crédit. Ça, on pourrait en reparler du dossier de crédit. Je pense que ce serait intéressant. Oui. Votre dossier de crédit n'est pas là pour évaluer votre solvabilité, mais votre capacité à être responsable. Donc, vous êtes responsable quand vous faites votre paiement minimum. Pas assez. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de remettre aux émetteurs de crédit la responsabilité d'évaluer votre capacité de remboursement ou d'endettement. Ben oui, vous il faut êtes s'asseoir capable. avec nous-mêmes, c'est ça. Oui, puis c'est pas facile à court terme, mais Maudine, à long terme, ça vaut le coup. Rapidement, un beau livre. Oui, La vie à crédit de Gérard Duhem, qui est un sociologue qui travaille à l'Université Laval. C'est un livre qui date de 2003, qui reste
j'ai le goût de dire malheureusement, hyper pertinent. Il brosse le portrait de gens qui ont tendance à s'endetter. C'est très, très, très intéressant. Et si on se reconnaît, je pense qu'on peut se reconnaître dans chacun des petits portraits, bien, ça nous aide à nous voir aller et à dire, oups, là, je suis en train de faire ça. C'est pas angoissant, je vous jure. Non. Mais si c'est là depuis... Parce que tu nous angoisses à chaque fois qu'on Oui, je m'excuse, maudine. Non, l'idée, c'est de reprendre du pouvoir. C'est pas d'être inquiet. J'aime ça, ce que tu dis. Reprendre du pouvoir. C'est vraiment ça. Et se donner des outils pour Oui, puis se mettre la tête dans le sang, je le redis, c'est pas une solution. Ça donne rien. Let's go. Oui, il y a du monde pour vous aider. On est capable. Merci, oui. Isabelle. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Au retour de la pause, on s'en va en cuisine avec Jean-François. On va aller goûter ses côtes levées aux pommes cette fois-ci. Aux épices, cette fois-ci. Aux épices. Oui, les pommes, ce sera pour une autre fois. Pommes épices, ça va être bon. Julie appelle.